Et salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de Charles Leclerc. Et avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire de vous abonner et de liker la chaîne. De vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Cela me soutient et bon visionnage à tous. Charles Leclerc, né le 16 octobre 1997 à Monaco, est un pilote automobile monégasque en Formule 1 au sein de la Scuderia Ferrari. Vainqueur du championnat de Formule 2017, il fait ses débuts en Formule 1 l'année suivante lors du Grand Prix d'Australie au sein de l'écurie Alfa Romeo Sauber F1 Team. Il marque ses premiers points en prenant la 6e place du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Pour sa première saison, il entre dans les premiers à 10 reprises, termine le championnat avec 3 septièmes places consécutives. Avant de reproduire la Scuderia Ferrari, l'écurie de Maranello l'a en effet choisi pour disputer la saison 2019 aux côtés de Sébastien Vettel, prenant la place de Kimi Räikkönen qui fait le chemin inversé. Leclerc est le 3e pilote monégasque à courir en Formule 1 après Louis Chiron et Olivier Beyrat. Il est le premier monégasque à obtenir une pole position, à mener une course, à réaliser un record du Tour, et le 2e après Louis Chiron en 1950 à monter sur un podium dès sa 2e course avec Ferrari. Les 30 et 31 mars 2019 à Bahreïn. Le 1er septembre 2019, il devient à 21 ans et 10 mois le plus jeune pilote Ferrari s'impose en remportant sa première victoire à l'arrivée du Grand Prix de Belgique. À Spa-Francorchamps et la semaine suivante, le premier pilote de son écurie depuis Fernando Alonso en 2010 a gagné le Grand Prix d'Italie à Monza. Il obtient 10 podiums en 2019, saison où il est le pilote qui obtient le plus grand nombre de pole positions avec 7 départs en tête. En décembre, la Scuderia annonce qu'elle prolonge son contrat jusqu'en 2024. Pour la saison 2020, la Ferrari SF1000 ne permet pas à ce pilote de gagner ou de mener un seul tour. Charles Leclerc n'obtient que 2 podiums et termine à la 8e place du championnat en 2021. Il a Carlos Sainz Jr. comme nouveau coéquipier par une saison où il obtient 2 pole positions. Un podium, termine 18 fois dans les poids et termine 7e du championnat en 2022. Il réalise au Grand Prix d'Australie le premier grand chelem de sa carrière et termine vice-champion du monde. Il n'obtient pas de victoire la saison suivante, entièrement dominé par Red Bull et Max Verstappen. Obtient 5 pole positions, montant sur 6 podiums pour finir 5e du championnat.
En janvier 2024, Ferrari et Charles Leclerc annoncent que son contrat est prolongé par plusieurs années. En 2025, il fera équipe avec Hamilton. Vous le connaissez sûrement déjà. Charles Leclerc commence le karting à l'âge de 5 ans. Le circuit de Bragnoles, géré par le père de Jules Bianchi, ami de son père, et se découvre une passion pour la Formule 1 qui devient son objectif numéro 1. En 2010, comme Jules Bianchi l'avait fait, il intègre la société de management Alfa Allroad Management, dirigé par Nicolas Todt. Lors de sa première saison en 2005, Leclerc s'engage dans le championnat royal PACA et remporte le titre avec 15 victoires, 17 pole positions et 17 meilleurs tours en course. L'année suivante, il réédite l'exploit toujours en mini-kart avec 14 victoires, 17 pole positions et 17 meilleurs tours. En 2017, il passe en catégorie mini et devient vice-champion PACA avec 3 victoires et 8 podiums. Il est également vainqueur du trophée Claude Sal. Lors de la saison 2008, il devient vice-champion de France mini avec un total 11 podiums. L'année suivante, il devient champion de France cadet et vainqueur de la Brighosten Cup en 2010. Il se classe vice-champion de France KF3, 5e du championnat du monde de moins de 18 ans, trophée Académie. Il devient chez lui le plus jeune pilote à remporter le Monaco Kart Cup. En 2011, Leclerc remporte le Coupe du Monde en obtenant la pole position et le meilleur tour. Il emporte le trophée Académie avec 2 victoires et 5 podiums et finit deuxième de la WSK Final Cup. En décembre, face au meilleur pilote de kart, le monégasque remporte le RTF Mastercard organisé par l'ancien pilote de Formule 1 Philippe Streiff. Ami proche de Jules Bianchi, Leclerc révèle que sans lui, il aurait arrêté de piloter en 2011. Financement Bianchi pour aider son ami appelé son manger Nicole Todd et lui demande de le prendre sous son aile. Ce dernier, Charles, m'a fait bonne impression, c'est un chic commun, donc autant lui demander sa chance en carte et ensuite on verra. Depuis ce jour-là, ne m'a jamais déçu, bien au contraire. Jules Bridge devient le parrain sportif de Leclerc et le conseil et le monégasque rappelle souvent qu'il court toujours en compétition automobile grâce à lui et pour lui. L'année suivante, au volant d'un kart Art GP et face à des adversaires comme Max Verstappen, Charles Leclerc devient champion WSK, Euroseries, vice-champion d'Europe et vice-champion du monde U18. Il termine la saison par une 4e place à la Vega lors de l'édition de Supercard USA. En 2013, en KZA, une nouvelle fois face à Max Verstappen, plus entraîné que lui et malgré un matériel peu faible durant la majeure partie de la saison,
il gagne le Winter Cup et termine vice-champion du monde à Varennes sur allié derrière Max Verstappen, mais devant Jean-Mi Pex, Marco Ardigo et David Fournier. Recruté par Fortec Motorsport, Leclerc termine vice-champion du monde ALPS, considéré comme celui d'Europe du Sud, avec 2 victoires et 7 podiums en 14 courses et meilleur rookie en championnat d'Europe Eurocup. Il obtient 3 podiums en 6 courses. En 2015, Charles Leclerc est recruté par l'équipe néerlandaise Van Amersfoort Racing. Durant la marche d'ouverture de la saison Silverstone, il obtient 2 positions et remporte sa première victoire lors de la 3e course du week-end. Lors de la manche suivante sur l'Oceanring, il remporte sa seconde victoire et monte à chaque fois sur le podium. Il gagne encore à Pau et à Spa-Francorchamps, ce qui permet d'être provisoirement en tête du championnat malgré le manque de compétitif de sa monoplace durant la seconde moitié de la saison. Problème dû à son accident de sanglot, il termine à la 4e place et remplace le titre de meilleur rookie. Ceci était la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.